Mathieu Noël. Yes. Mathieu, ce matin, votre ténacité, votre abnégation sont en passe d'être récompensées, je dirais enfin. Après 523 émissions, enfin, on reçoit un invité que vous aimez. Alléluia, Michel. Alléluia. Oui, vous voyez, très cher Johan, longtemps j'ai cru que le Seigneur m'avait oublié, ou puni. En 2 saisons à ce micro, j'ai tout enduré, en silence. J'ai salué les qualités littéraires et la verve proustienne du roman de Guillaume Musso, Aime-moi vite et reviens tard si c'était vrai, ou un truc du style. J'ai vanté les mérites du dernier spectacle des Chevaliers du Fiel, et pourtant je l'avais vu. Ça combien de boissons et chameaux? Ben 2. Et non, ça dépend combien de fois qu'ils se cognent. Un matin, espérant une augmentation, je suis même allé jusqu'à simuler l'euphorie en tapant dans mes mains en rythme au son du dernier album Bossa Nova de Danny Briand, Danny Latin Spirit. Et Dieu sait que, comment dire ça poliment... Fallait se le farcir. Oui, voilà, merci Michel de m'aider, effectivement. Bref, quand j'ai appris qu'on recevait Johan Sfar, au départ j'ai cru à une blague. Quand on sait que la dernière BD qu'a lu Michel, c'est Tintin au Congo. Exceptionnel. Oui, c'était très bien. On se dit que c'est pas gagné qu'ils connaissent Johan Sfar. En plus, hier matin, au moment d'annoncer l'invité du lendemain, Johan Sfar n'était visiblement pas encore programmé. En tout cas, c'est un autre invité qu'a annoncé Michel. Alors, demain, nous allons recevoir John Sfar. Oh là. John Sfar ayant finalement décommandé, il était retenu à Hollywood. Michel s'est rabattu pour mon plus grand bonheur sur Johan Sfar. Bon. Alors, comme je suis fan, exceptionnellement, avant de vous livrer la fiction potache incluant Mathieu Madénian en vampire méridional gay que vous attendez de moi assez légitimement, je vais me permettre quelque chose que je n'ai jamais fait dans cette chronique, dire ce que je pense vraiment. Non. Si, Michel, on va essayer. Et ce que je pense vraiment ressemble fort d'ailleurs à ce que vous faites semblant de penser de vos invités dans Vivement Dimanche, à savoir que Johan Sfar est un type génial qui, non content d'être un grand artiste, est également d'une modestie étonnante. Moi, personnellement, Johan, si j'avais réalisé un film comme Gainsbourg, Vie héroïque, et que j'avais reçu comme vous le César du meilleur premier film, je serais quelque part entre les îles Caïmans et les Bahamas, sur un yacht siglé The Boss, et des jeunes mannequins bulgares m'aspergeraient le torse de mouettes et chandons millésimés, pendant que je leur ferais des démonstrations de moonwalk sur le pont, en hurlant... Vous, au lieu de profiter des mannequins bulgares, vous avez déclaré, je cite, « Je ne suis pas très fier du film, je ne sais pas écrire un scénario, il faut que j'apprenne. Rien que pour cette modestie réjouissante, je vous admire. S'excuser des menus défauts d'un très bon film, c'est d'une élégance rare, surtout en France. Et je note au passage qu'on attend en revanche toujours les excuses de certains réalisateurs de films un tout petit peu moins bons que Gainsbourg, Vie héroïque, n'est-ce pas Michel ?» Turf, réalisé par Fabien Antonioni. Oui, par exemple, si vous tenez vraiment à citer des noms, moi je ne veux pas d'ennui, hein, mais effectivement, c'est pas faux. Bref, c'est avec gourmandise que j'ai découvert ce nouveau livre, L'Éternel. J'ai d'abord cru que c'était consacré à Michel Drucker. Et en fait, ça parle de vampires. Oh bouillabaisse. N'aie pas peur, Mathieu. N'aie pas peur, c'est de la science-fiction. Non, les vampires n'existent pas. Hein. Enfin, ils n'existent pas. C'est ce que je croyais. Car en me replongeant dans les archives de l'INA, j'ai découvert avec effroi que les vampires existaient bel et bien. Comment les reconnaître ? Bien, c'est très simple. Si vous remontez en 64, vous voyez un type déclaré sur le RTF « Bonjour, c'est Michel Drucker !» et qu'ensuite, vous constatez que ce type est toujours là au même endroit, qu'entre-temps tout le monde est mort, mais pas lui, et que chaque dimanche soir, sur un canapé rouge sang, ce n'est pas un hasard, il s'exclame toujours avec la même conviction « Bonjour, c'est Michel Drucker !» Comme s'il existait encore dans ce pays une personne ne sachant pas qui il était, c'est que vous avez affaire à un vampire. Autre moyen de les détecter, le vampire pose souvent des questions extrêmement bizarres. Ta viande, tu l'aimes saignante ou à point? Ah. Autre trait caractéristique du vampire, son incapacité à imaginer qu'il puisse mourir avant quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un d'autre est beaucoup plus jeune que lui. On l'a vu quand Michel a demandé à Chantal Lobby par qui elle voudrait être accueillie au paradis. Bruno Carrette. Tu le salueras pour moi quand tu le verras. Élégant, Michel. Tu le salueras pour moi. Eh oui. C'est vrai qu'avec sa prostate en Kevlar, Michel envisage le 21e siècle avec sérénité. Eh oui, Eh oui. Ça veut dire qu'il mourrait Eh ben, forcément. après Eh bien, Chantal Lobby. comme quoi, Je comprends. Sous cette touffe blonde, il y a de l'agitation. Effectivement. Ah oui. Non, ici, on est tous en admiration devant la vigueur de Michel Drucker. Pas vrai, Mathieu ? 88 ans, il fait l'amour encore. Oui, oui, c'est beau, effectivement. Hélas, samedi dernier, au terme d'une soirée particulièrement arrosée où on fêtait les audiences d'Europe 1, Michel a commis une terrible erreur. Il a transmis son immortalité à quelqu'un qui, de l'avis général, aurait mieux fait de rester mortel. Ce soir-là, mon camarade Mathieu Madénian, joyau incontesté de l'humour provençal, se trémoussait dans une tenue minimaliste importée du Brésil. C'est le premier string latéral pour homme.
Ainsi vêtu, avec ce string latéral, Mathieu ressemblait moins à un être humain qu'à une bête poilue des contes de Grimm. Michel a voulu sécuriser les lieux, il a bondi sur Matounet et l'a mordu. Et pas dans le cou, hélas. 5 minutes plus tard, Mathieu Madénian n'était plus ce jeune homme gai et rieur en passe d'éclipser Gad Elmaleh. Non, il était devenu Dracula Ioli. Au fond des chichounes. Dracula Ioli, l'éternel de la canne-bière, vampire atypique, plus porté sur le Ricard que sur le sang. Quant à Michel, ce contact sanguin avec Madénian devait le changer à jamais lui aussi. Par malheur, Mathieu lui avait transmis son sens de l'humour. Autant vous dire que la fin de soirée a été douloureuse. La différence entre un rappeur et un campeur. Un rappeur nique sa mère, un campeur démonte Satan. Au revoir. Très douloureuse fin de soirée. Elle est très bonne celle-là. Bref, On peut pas la refaire celle-là. oh, ben, je vous la remettrai demain. voilà. tiens. Avec le merci. Bref, merci. Au revoir. Bref, vous le voyez, les vampires, c'est extrêmement dangereux. Il vaut mieux laisser ça aux spécialistes. Johan, encore bravo et surtout continuez de nous faire d'aussi mauvais films que Gainsbourg vie héroïque. Contre Dracula Ioli, le mot de la fin. Il faut que je réfléchisse. Eh ben réfléchis, t'as l'éternité pour ça maintenant. Mathieu Noël, arrobard d'urgence sur europe1.fr. Merci Mathieu Noël. À ce soir sur la 5. Je vous en supplie. Pointure, hein. Refaites-nous la vanne. Ah non, Michel, non, la vanne, vraiment. ah non, il va nous la Je vous en ressortir demain. supplie. Non, je connais Mathieu, il va nous la ressortir. Hein. Non, je ne suis pas très fier de celle-là. Hein. Et Ah voilà, bah, au on peut revoir. la réentendre sur europe1.fr. J'ai dit au revoir. Ouais, vite fait, voilà. d'ailleurs. Oui, très vite.